Once upon a time with Mother Nature. Ouais, ouais, ouais. Et évidemment, l'huile d'olive. Ça va être bon. Ça va être très bon les copains. Très bon. Olive, tu as trouvé un copain Olivier? Bah alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Nous sommes sous le soleil de plomb du sud. Il fait déjà très chaud. On est pourtant tôt le matin. Nous sommes reçus par l'enseigne Pacific Pêche et ses intervenants. Donc vous connaissez le plus gros réseau de distribution de matériel de pêche en France. L'équipe est à l'intérieur, va nous dérouler un programme Diable Vert, le Black Bass. On y va, on retourne à la fraîche. Salut Christophe, ça c'est un ancien ange, ça va, je te présente. Ouais putain, je le connais ce gars-là. Ça va, la forme? Ah ouais, toi? T'as quitté la grisaille de l'ouest pour venir dans le sud? Ouais, et puis là, ça chauffe bien là. Ouais. Donc là, pour info, t'as été directeur du magasin, toi, à Angers. Angers, ouais, tout à fait, ouais. Donc avant de reprendre le magasin ici à Montpellier, donc tout récemment, parce qu'il est tout neuf ce magasin, il est magnifique. Bah écoute, il a 2 mois à peine. Ouais. Nouveau concept, tous les univers de pêche possibles. Ouais. De la pêche en mer, de la pêche au cou, carpe, Ouais, carnation. c'est l'avantage dans l'Hérault, vous avez toutes les pêches quoi. Il y a toutes les pêches. Ici, tu peux t'amuser sur tout ce que tu veux en fait. Le programme, c'est Anto qui me le déroule, c'est ça? Tu pêches avec nous, je crois, j'ai cru comprendre pas tous les jours. Hein. Non, moi j'ai pas le temps, faut que je sois au boulot les gars. Il y en a qui veulent. Il fout pas grand chose là-bas, va le voir, il est par là. Ok, donc Anto au fond du lac, quoi. Dans les bivicarpes quoi, en gros. C'est Quoi. ça, je pense qu'il est couché à cette heure-là. Ouais, c'est tout neuf, hein, flambant neuf. Hein. Ici, à l'air de la marque Pacifique qui développe également leurs poissons nageurs, leurs souples et tout. Sakura, Rapala, Ilex, il y a tout ce qu'il faut. Faudra peut-être qu'on fasse nos emplettes, Olive, nous. Hein. Allez, bonjour, Juju. Salut mon lapin. Bienvenue dans le sud. La bise. La Chez vous, bise. c'est combien? 3. 3. On fait durer le plaisir. Chez nous, c'est 4. Heureusement qu'on n'est pas dans d'autres régions. Je vous présente Anthony Vore. Enchanté. Donc, chef produit Evoque ou Pacific Pêche? Pacific Pêche. Pacific Pêche, et donc toi, chef produit plus particulièrement de Carnassier. Carnassier, Carnassier, donc la marque Evoque, la sous-marque Evoque de chez vous. Exactement. Ok, bah écoute, on est content d'arriver là. Je veux bien, dans le sud. C'est pas toi qui me disais qu'il y avait de la grêle et de la pluie la semaine dernière, t'as vu? Si. C'est sûr, on va avoir des rivières un peu couleur photo là. C'est nous qui ramenons le soleil, c'est cool. Il fallait. Je crois qu'il fait beau de votre côté. Tu nous as prévu un petit guide local, c'est ça pour C'est ça, on a un Christophe, on aura 2 Christophe. Ok. Christophe Ventura qui va nous rejoindre, guide de pêche, qui va nous accompagner sur les 3 jours. Ok. Et Christophe du MAG, donc du friend qui nous rejoindra lui sur la dernière journée. Ok. Et le programme, on pêche quoi? Le bass, Le essentiellement. Black Bass, le Diable Vert. Donc voilà, il y en a beaucoup chez vous. Comme on le disait, on peut tout pêcher chez vous, mais là on va faire un focus sur ce On poisson. va essayer de faire un petit focus sur le bass avec Ouais. différentes approches. On va faire un petit lac encaissé, on va faire une rivière, donc une eau plutôt ouverte. Ok. Et on fera des gravières eau close complète. Tout en flotte tube. Pas tout en flotte tube, on fera Ok. une journée justement sur le lac en wading. Un wading, ok. Ouais, pour les Donc on attaquer rentre dans du l'eau bord. un peu. Exactement, une petite ambiance mangrove jungle. Ok, cool. Donc du street, du bord, du flotte tube, de l'eau close, de la rivière et surtout du black bass, du black bass, du black bass. Et bah écoute, moi je veux bien faire quelques emplettes. Tu as tout ce qu'il faut normalement. Il me manque notamment des petites frogs parce que tu m'as dit qu'il y avait du nénuf à fond. Ouais. Donc je vais prendre une petite frog comme ça. Tac. Tu peux. Et puis. Les rubbers, t'en as? Bah, des rubbers jigs, évidemment, j'en ai. Parce que je crois que ça. Bien sûr. J'ai même des micro jigs, tu vois, si c'est un peu taquinou quoi. Eh ben écoute, il y a tout pour. Il n'y a pas Le jig c'est toujours valeur sûre. micro jigs, ça marche toujours. Ça marche toujours avec des petites imitations de pro, un peu comme ça là justement, comme on a en bas. Toi, tu prends ça toi, non? Moi Doula Ça, c'est ta marque, ça. ouais, j'ai une grosse affinité pour cette marque là, mais surtout pour les produits avant tout. On a échangé quelques messages avec Ando, tu m'as dit moi si j'avais qu'à l'heure à garder, je prendrais un petit Doula Stick en Exactement, Texan. hyper Donc, versatile. J'ai pris mes pochettes aussi. On devrait voir quelques poissons avec un. Comment ils sont? On y va? Allez, on y va. Parti pour une nouvelle aventure. Allez, viens, on va à la pêche. Allez, salut les gars. Ah Bon, je vais payer d'abord. Ouais. Je vais voir si ça fonctionnait. Eh merde. Pas encore aujourd'hui que je vais faire des économies, moi.
Oh, le vert. Hésitant, mais il y va. Il y va. Il y va. Allez, c'est bon. C'est pris. Hop là. C'est toi. Attention, bon, on va pas l'embêter plus que ça, d'accord. Hop, joli petit basse, voilà, pour commencer une journée au bord de l'eau, du bord, avec toujours Anthony, qui a déjà commencé la pêche. Moi aussi également, vous avez pu le voir. Et puis Christophe Ventura, donc guide de pêche locale, c'est ça Christophe, Oui. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben, je m'appelle Ventura Christophe, guide de pêche dans l'Hérault. Ouais. Autant carnassier, truite, leurre et mouche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher le bass. Ouais. Ça a ouvert déjà. Donc on va essayer d'approcher plusieurs milieux, plusieurs techniques de pêche. Ça va être sympa, tu vas voir. Ok, donc on commence du normalement. bord aujourd'hui. Voilà, on fait une journée en wading, on fera 2 journées en flotte tube Ok. et on va faire des milieux complètement différents. On va pêcher des gravières, pêcher de la rivière, pêcher du lac avec de la mangrove. Vous allez voir, Cool. j'espère que ça va, qu'ils vont être joueurs, mais ça Et sous un soleil de plomb. sous un soleil de plomb avec un peu de crème solaire pour pas Ouais. choper les coups de soleil. Pour l'instant, j'ose d'eau. même pas enlever mon pull, mais il va falloir que je le fasse. Je vais pas avoir le choix. Beaucoup d'eau et le Ouais. soir, on ira boire une bière. Eh bah écoute, c'est pas mal ça. Oh, il est beau celui-là. Ouais. Yes, regarde ça. Très léger, hop là, moi pas de poids, tout un petit peu de poids, on s'en mêler. Tu l'as fait à vue ou pas? Je l'ai fait, non pas à vue, mais on a vu une chasse se déclencher. Tu me l'as indiqué. On l'a entendu au bruit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé un slug avec une descente très papillonnante sur la chasse et posé au fond. J'ai senti la touche caractéristique. Bam. Et un ferrage et un premier poisson pour valider la journée. Cool. C'est cool, ouais. C'est grave cool. Donc un petit slug hyper versatile, ça c'est sa version fat, avec un profil beaucoup plus large, donc une meilleure densité, ça permet d'aller chercher beaucoup plus loin. Et c'est, comme je le disais, un leurre hyper versatile, on peut le monter de toutes les façons. Et là c'était juste avec un petit texan plombé, histoire de rester quand même dans les premières couches d'eau et de gagner encore une fois un peu en distance de lancer pour skipper dans ces mangroves. On va faire un petit point sur la matinée, mais avant on va faire quelques petits poissons, histoire d'enrichir cette... Oh, il m'a viré mon worm. Regarde ça, il y en a des corrects aussi. Il y en a toi, hop là. Hop, dans le palais. Petit lapin. Salut toi. Par contre, il m'a piqué mon verre celui-là, tu vois. Et il a un copain juste derrière. Ben, je vais tenter. Ouais, bim. Et c'est poisson. Et par là. Et se dropper, petit poisson correct. On se calme. Voilà, encore un autre worm. Bien piqué. Tac, voilà. Et voilà, un petit bassounet encore. Cool. J'essaie d'en faire un plus gros quand même. À mon plus grand plaisir, j'ai mis des waders, j'avais pas trop envie. Et bon, c'est un peu l'idée. Faut qu'on rentre dans l'eau. On voit le biotope derrière, hein. C'est hyper dense, hyper chargé. Ouais. Donc Et on a en fait. principe, voilà, les poissons sont un peu plus à l'abri, donc ils vont être un peu plus joueurs. Ouais, donc on a fait un petit tour ce matin du bord pour essayer. Pour faire un premier repérage. Ouais. Voir un petit peu où étaient placés les poissons, voir si on arrivait à décerner quelque chose. Mhm. C'était timide, on a fait quelques poissons, on en a vu. Mais c'était timide, ils avaient plus tendance à être plein eau, tous les poissons, les jolis là. Vous avez vu marauder en pleine eau, Ouais, juste sous la clairement. surface. Ouais. Donc on va aller essayer de reproduire ces schémas là dans des zones beaucoup moins accessibles, quoi. Allez, go, on part dans la jungle. Viens, Olive.
Bah, Juju, en fait, il se rend bien compte qu'ici, on va être en zone de chalot. Donc comme on est en zone chalot, ça ne sert à rien de plomber, de lester généreusement. On va essayer de faire des lancers courts, peut-être sur des poissons à vue. Donc de ce principe, j'utilise quelque chose je joue le mimétisme, d'accord. Donc une belle imitation d'écrevisse, car les temps en est farci, voilà. Sur lequel je vais mettre un petit texan, mais légèrement plombé, pour malgré tout pouvoir imprimer de la vitesse et descendre quand même sous la couche d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde, il y a des bâches juste devant nous. Un petit plomb de 3,5 là, et puis il faut juste un... 3,5, une perle devant. Voilà, C'est un exactement. peu en Carolina, tu mets un stop float devant. Ah, t'as pas enclé là. Quand c'est un peu dégagé, tu éloignes ton stop float. Ok. Et pour aller chercher bien au pied des arbres, là tu colles ton stop float de manière d'avoir une plombée bien regroupée. Ok, je vais faire ça. Un petit peu de Tu t'en palomar. doutes bien, dans ces milieux encombrés, quand t'as un poisson, Il faut faut tirer. l'extraire, quoi. Faut tirer fort. Ok. Après, on a un autre avantage, c'est qu'on est dans la flotte. Si tu le tanques, on aura toujours la possibilité d'aller le chercher. Quand je vais aller chercher au pied des obstacles, je laisse le stop float pour bloquer le tombal et sinon je le remonte pour que celui-ci puisse se balader sur le bas de ligne et rendre le leurre un petit peu plus planant. Allez, maintenant on en fait un vrai. Oh là, ça lui a fait peur. Trop près. Trop près. Bon, pendant qu'on était parti boire un peu d'eau avec Olive et moi, le temps de refaire mon petit montage, on a loupé Anto. Anto qui vient de prendre un poisson avec son swim, qui est encore accroché. Voilà, Anto qui est plutôt content. Hein. Un vrai beau poisson. Le mec, on s'absente 30 secondes, il nous fait le fiche avec son petit leurre, quoi. J'étais en train de Tranquillement. montrer la nage à Christophe, envoyer des poissons justement C'est cool. qui maraudaient là, et puis il a pris en chasse franchement 3 animations et bon, c'était coffret quoi. Magnifique. Donc pas mal quoi. Joli poisson. On a quelques radis retardataires, tu vois comme ça. C'est bon ça. Ah, tu décris un là? Mais oui. Oh, On va en je manger quelques-uns là, Yatre. Cherche les gros bulbes. bah, je les vois, les gros bulbes, tiens, regarde, toc. Eh ben, Donc voilà. là, après une belle journée de pêche, bon, on fait un petit tour au jardin d'Anto. Anto est pêcheur, mais aussi cueilleur. Cueilleur en pleine nature et cueilleur dans ton petit jardin. On fait beaucoup de champis et puis on s'est lancé dans un beau potager là cette année. Donc avec des amis? Avec des amis, c'est ça, une belle bande de potes. Et on avait un terrain là, vierge de la mairie, on l'a réhabilité et on est en train d'en faire un petit paradis à légumes. C'est quoi ça? Et ben ça c'est des fleurs d'oignon ou des Cévennes. Donc comme tu peux le voir, on a mis C'est un mûr ça bulbe. aussi, non? non, en fait on veut le laisser monter en fleurs pour récolter les graines les justement. graines, ok, d'accord. Et le but là, on a investi et ça va être d'avoir une vraie rotation, de récolter nos graines et chaque année de repartir avec des semences de qualité. Ok, donc là, herbe aromatique, on a du persil, là, en veux-tu, en voilà. Ouais, là il y a une Du forêt de radis persil. encore. Hop Donc, là. ça on pourra en prendre un peu si on veut. Ça, c'est Tous quoi? les aromates typiques du sud, estragon, basilic, Estragon, romarin, basilic, des thym. il est beau le basilic. ok, Savoir qu'il des existe 1000 variétés de thym, de romarin. Des fraises? Il y a des fraisiers, il y a Quelques des petites fraisiers fraises. qui courent, de l'ail qui va De être l'ail. bon à ramasser. Ah Donc, tiens, ouais, là, il est prêt. l'ail quand il jaunit en principe il est bon à ramasser. Puis derrière on est passé aux légumes d'été forcément. Ah, les tomates. Tomates, les poivrons, donc plusieurs c'est des- variétés de poivrons. C'est des belles cœurs de bœuf en plus, là, ceci. On a de la cœur de bœuf, on a de l'aroma, de la cocktail, de la green zebra. Enfin, on s'est vachement lâché là cette année. On a une petite aubergine rayée là aussi qui va prendre le soleil gentiment, on va la laisser un peu grossir. Les choux, elles sont magnifiques, les couleurs des feuilles. Ah, c'est quoi? C'est des toutes petites courgettes, ça? Ça c'est de la petite courgette, on va en cueillir une ou deux là pour les goûter. Je te elles laisse sont couper belles, les plus Celle-ci, jeunes, la les petite plus verte, jolies. là, Là. tu la prends, celle-ci, là? Non, on va pas prendre celle-ci, on va la laisser monter un peu, on va prendre de la Les petite jaunes. jaune, voilà, tu vois, les petites pleines de goût, là, Ah, les là, fleurs sont à peine tombées. Donc
Bon, on va se mettre à l'ombre. Ouais, Ça grave. commence à Ouais, taper. il fait bon. Hein. Allez, puis on va boire un petit coup. On parle un petit peu de crafting parce que dans ton métier, tu as la chance de pouvoir choisir la gamme, mais aussi de pouvoir l'élaborer. Tu exerces depuis un moment. Raconte-nous un petit peu l'histoire parce que bon, ce soir, quand même, tu as fait un poisson avec le premier leurre J'ai le développé. premier projet que tu aboutis. Donc, comment ça a démarré déjà? Ça a démarré il y a une douzaine d'années. J'étais tombé sur quelques vidéos là, sur internet, notamment de gars là, au Canada et aux États-Unis qui s'étaient spécialisés là-dedans. Ok. Donc ça m'a motivé. Puis en fait, il faut pas grand-chose pour débuter, quoi. Alors, c'était quoi? C'est morceaux de bois? Un morceau de bois, un cutter. Et on arrive déjà à des choses comme ça avec un peu de papier à poncer. Alors, tu m'avais dit que tu prenais du bois à palette, toi, en plus. Ouais, D'accord. je prends 2 bois. J'ai commencé avec le balsa, qui est un bois idéal pour ça. Hein. Ok. Il y a certains vieux leurres, notamment chez Rapala, qui sont toujours en balsa. Ouais. Le problème du balsa, c'est que c'est une matière qui est flottante, mais pas hyper dense. Donc j'ai cherché quelques matières. Il y a le tilleul qui est très bien. Puis j'habite à côté d'une petite boutique qui a des petits produits paysans et de la cagette. Et puis la cagette, c'est je pense du peuplier, donc c'est un bois assez intéressant avec un grain plutôt fin et quelque chose qui se travaille facilement. Donc, Ok, donc des lames de cagette que tu taillais au cutter c'est pour ça. aboutir à des formes. Ça aussi, c'en est? Ça en est aussi. Ah ouais, ok. Le but étant de valider des profils. L'avantage, c'est qu'en faisant un peu de conception comme ça, la main levée avec juste un cutter, on voit vite les écarts. Si tu n'es pas parfaitement homogène dans ta taille du bois, tu peux oublier la nage, hein, elle sera très mauvaise. Ok. Voilà. Ouais, donc au départ, c'est juste pour toi, quoi. C'est tu juste fais des pour trucs moi. super fun, là, un peu la vieille cardingue d'avion, là, ça c'est génial. Ça, c'est un crawler, Là, on a un swim qui est quand même, abouti, qui est chouette aussi. 3 parties. C'est des projets que j'ai jamais vraiment terminés. C'est Ouais. Ça qui est resté comme ça. qui est resté brut de décoffrage. Le Ouais. but, c'était de faire un master et de pouvoir après jouer sur le nombre de parties. Ça a des captures. Ça peut faire des capsules, si besoin. Et puis, on est arrivé où tu as eu la chance, cette opportunité de pouvoir faire un leurre donc, Ouais. pour Pacifique. C'est Donc bon. tu fonctionnes depuis le PC. Exactement, avec un logiciel de modélisation. Donc le but, c'était de reproduire des formes avec ce que j'avais découvert un peu du crafting Ok. et essayer de produire des jolis produits pour la marque Evoque qui pêche. Donc du coup, tu es passé du bois, sculpture manuelle, à un logiciel de modélisation et donc à impression 3D. Et impression 3D pour Voilà. les premiers Il samples. n'y a plus que faire gagner quand même un petit peu de temps une fois que la base elle est faite sur ordinateur. Donc tu aboutis à ça avec ton imprimante 3D. Ouais, l'avantage, c'est C'est ça, qu'on est très C'est l'étape, rapidement hein. proche des produits finaux. Hein. Donc on assemble 2 coques, on assemble les parties. On travaille sur les plombées parce que forcément ça joue au niveau des nages de leurre, de la répartition de l'équilibrage, tout ça. Ok, donc une impression 3D, tu assembles, tu colles, tu rajoutes la queue. Et puis après, donc première phase de test, vous faites nager, vous ajustez la sonorité, les L'équilibrage. finitions. Là on voit qu'il y a des ouïes, des branchies, des yeux qui ont changé, des petits détails. La nageoire n'est pas la même. Là, La c'est pour le nageoire coup, n'est c'est vraiment pas la même, du effectivement. design. Le but, c'était de créer une vraie identité à nos leurres, donc qu'on puisse les reconnaître au premier coup d'œil. On arrive à ça juste avant le Le positionnement des yeux, là, les yeux qui Ouais. symbolisent la marque Evoque. Là. Ça, c'est un travail sur, génial. voilà, sur la color chart. Le but, c'était d'avoir des coloris qui parlent à tout le monde, qui conviennent à toutes les espèces aussi, parce qu'on s'adresse à tout le monde. Bien sûr. Donc, on le sait, on a des couleurs qui sont toujours des basiques, hein, le blanc, le Fire Tiger, le Hayou. Sur la partie PN, Donc c'est sur cette gamme-là qu'on va retrouver ton swimmate. Donc le Hayou, perche, un Fire Tiger. Black and Gold, qui est un gros marqueur aussi. bleu. Un coloris un peu plus bleuté qu'on appellera ablette. Et le blanc qu'on n'a pas Et ici. le blanc qui est monté Mais, sur la canne. ouais, qui a fait un fiche aujourd'hui. C'est exactement ça. Ok, cool. Et moi je l'ai vu nager, c'est génial. Donc il est flottant. Quand on ramène, on peut faire en linéaire. Il va nager, il va passer sous la surface et creuser un petit peu. Il peut descendre jusqu'à 1 mètre hein, si on ne stoppe pas la récupération. Une animation linéaire, comme tu le disais, avec une nage relativement serrée, quelque chose qui se monte beaucoup finalement dans le paysage et qui permet de rester discret sur des spots qui pourraient être par exemple surpêchés. On peut imbriquer des nages effectivement de type stick bait avec des tout petits twitch. Donc là on a une sonorité entre les 2 parties qui vont venir claquer, qui rappelle un petit peu tu as une bille à l'intérieur qui va faire droite-gauche. Et c'est vraiment le fait, enfin les 2 parties qui viennent claquer entre elles, D'accord. qui rappellent un peu le stick. Exactement. Ok, d'accord. Qui rappelle un peu le stick, donc c'est ce qui a déclenché sur le poisson tout à l'heure. Ouais, ok. Il fallait accélérer, plus on accélérait, plus le poisson devenait fou, donc Génial. là il fallait y aller à balle. Donc patienter, début 2024, bien évidemment le swim, mais également le crank sur lequel tu as procédé de la même façon. Hein. Là on a une impression 3D,
puis produit abouti reçu hier également. Voilà, un joli crank bien rond avec une sonorité bien grave. Ouais. Qui devrait parler au brochet comme au black bass, hein, on n'en doute pas une seconde. Exactement, avec un produit voilà, que, comme tu le disais, qui évolue très haut dans la couche d'eau, Ouais. qui passe à peine sous la pellicule d'eau, donc c'était voulu, une sonorité bien grave. Et effectivement, un profil trapu pour gagner en distance de lancer, c'est souvent le problème avec les cranks. On a des petites pièces, donc on est souvent sur les plages puissance basse des cannes. Et finalement, on va sur quelque chose qui fait 7 cm, mais trapu, rond, et qui va faire... Et de l'heure sortie de ta tête, quoi. Sortie de ma Qui tête. finissent distribués dans tous les magasins Pacifique en France. Donc franchement, bravo, c'est cool. On a aussi des chats que vous avez sortis, chats et finesse, gamme souple. Ça également, c'est toi qui les as conçus? Exactement, sur le même principe de la modélisation. Donc, on est parti sur 2 familles dans un premier temps, qui sont les plus répandues, hein, à savoir les shads et les finesses. Shad et finesse, ok. Donc un shad avec une caudale assez fine, tu m'as dit vibration assez fine, une petite pointe là, qui rappelle, on peut le dire, la Temino de Sébille, là on a une forme un petit peu... C'est un gros marqueur, d'autres l'ont fait, mais c'est la référence la plus connue qui aurait un petit peu ce profil-là, avec voilà, une queue vachement plus fine. On n'est pas du tout sur les mêmes nages. Et puis un finesse avec une petite langue de serpent en bout là. Le finesse, c'était un petit peu aussi pour me faire plaisir entre guillemets, parce que pour moi c'est le leurre souple le plus versatile. Texan à twitcher, effectivement à jerker entre guillemets. Mais derrière ça s'adapte à tout type de montage. Ça peut pêcher sur un Carolina, c'est un excellent trailer à chatter, spinner, même à rubber. Donc clairement, c'est pour moi le leurre passe partout. Bon bah super, hein. Félicitations en tout cas, franchement. Moi j'aurais adoré, alors il n'est pas trop tard, hein, mais j'aurais adoré de créer un leurre et le voir distribué dans toutes les boutiques Pacifique. C'est une belle satisfaction, une belle réussite. Ouais. Et validé en plus ce soir de la plus belle des manières. Donc on va se boire une petite bière fraîche à l'ombre. Et puis rendez-vous demain pour la pêche. Rendez-vous demain. Allez, go. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on est sur les gravières à Béziers. On va chercher essentiellement le black bass. Bah ça me plaît bien. Sachant que quand même, dans le plan d'eau, il n'y a pas que du black bass. Il y a tous les carnassiers sont présents dans ce plan d'eau. Ouais. Après, à cette saison, on va plus trouver le black bass actif, les autres poissons un peu plus tard dans la saison. Ouais, donc on ne devrait pas t'embêter trop par les brochets. Par contre, tu m'as dit qu'il y avait des... non, ça peut arriver, je veux dire, un petit paille qui monte, mais... Ou un petit silure, il y en a quelques-uns? Il y a quelques silures, ouais. Okay. Bon, on ne devrait pas être trop embêté avec la chaleur qu'il fait, ça devrait le faire. Ok, donc black bass, peut-être potentiellement perche, et voilà, c'est les deux poissons qu'on va rechercher. On a essentiellement le black bass. Viser le plein avec bass. sûrement quelques attaques en surface. Ouais. Et après, on ira le chercher un peu plus en Carolina, un peu plus creux. Ok, ouais, parce que je vois qu'il y a quand même de l'eau. Il y a quand même de l'eau, hein, c'est clair. Il y a quoi? Il y a 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50? En moyenne, il y a 3 mètres. Okay. En moyenne, il y a 3 mètres. On a quand même quelques trous un peu plus profonds. On va descendre à 5-6 mètres à des endroits, voire 8 mètres de l'autre côté. Ok, ah 8 mètres, ok, d'accord. Bon, bah super. Anto, t'es chaud? Je suis complètement chaud. Anto, il est déjà cassé là, en train de refaire un nœud. Exactement. Toujours la gourmandise de pêcher dans les branches. Donc... Bon, bah super. Et bah écoute, on y va. Christophe, merci de nous assister. Ben, allez. On a grand besoin de tes conseils aussi. On va essayer avec des leurres assez surface petits, plutôt. Là. Ouais, c'est assez petit en surface. Il y a pas mal de libellules. Je pense qu'avoir l'activité qui est un peu sur le lac, je pense qu'ils sont là-dessus. Okay. Après, dès que le vent va se lever, on essaiera de chercher un peu plus creux. Et poissons de taille un peu plus correcte. Ah, loupé. Hop là, ouais, il est pris. Ah non, c'est qu'il est vraiment pas gros. Voyons. Bah c'est poisson. Hop là, ça saute devant moi. C'est mignon. Hop là. Regarde. Hop hop hop. Oh, un petit père. La nurserie. On est dans la nurserie. Hop. Petit bassounet. Hop là, les copains. Bah voilà. Il n'est pas arrêté tout seul. Hop là, t'as vu ça? Piouf. Petit coquinou. Hop là, j'ai décroché. Hop là. Ah, c'est plus joli ça. Le mec se fait des bons. Un petit bassounet.
Regarde ça. Une belle petite repro. Hop, tic tic tic. Les petites chandelles et tout. Poisson. Au worm. T'as pas mis de temps quand même, au worm. Petit bastonnet, même format. Poisson. Il a sauté. Hop là, le petit worm. Je vais pas tarder à mettre des choses un peu efficaces en toute saison. Petit bastonnet qui va sauter. Regarde, je te montre comment aller faire. Regarde. Hop. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Poisson. Anto, si tu peux, essaye d'aller chercher vraiment en bordure là-bas. Sur l'herbier, et quand ça tombe de l'herbier, tu le laisses descendre. Salut toi, c'est plus correct ça. Oh la vache, il l'a pas loupé. Hein. Et voilà. Tac. Allez, ça les copains. Allez, joue, va mon lapin. Petite chandelle. Ouais. Il fait pas que guider, hein, gars. Bien joué. Classe. C'était à quoi au jig? Non, non, avec ce que je t'ai donné. D'accord. Toujours à écouter le guide. Toujours. Ouais. Joli. Avec quoi? Alors j'ai fait l'écrevisse en Carolina. D'accord. Écrevisse en Carolina. Très bien. Bah bravo. C'est rare hein, d'en faire des beaux comme ça ici, mais ça fait plaisir. Il y a des zones très creuses. Et beaucoup d'herbiers toujours en plus. Des herbiers denses. Alors la pêche, c'est là où la pêche en Carolina a été adaptée parce que ça fait partie des montages simples mais efficaces. Hein. On met un plombal, une bille pour protéger le nœud, un texan. Au niveau des écrevisses, ça dépend des milieux en fait. Sur des milieux très encombrés, on va choisir des écrevisses plutôt en forme de tube fin qui émettent des vibrations fines mais qui s'accrochent pas dans les herbiers. Ouais, qui passe bien, ok. Qui perce clairement. Voilà. Et dès qu'on va passer sur des milieux boisés où on va avoir moins de problèmes justement avec les herbiers, on va pouvoir travailler sur des écrevisses un peu plus grosses, un peu plus trapues, qui flappent un peu plus. Regarde donc. Regarde donc. Avec quelle technique cette fois? Pareil. Toujours Carolina et écrevisse quoi. À en finesse. Ok. Yes, bien joué. On a changé, on a rangé les flottes, le vent s'est levé. Et là, hop là, un petit coup de street, hop là. Le Olive, il a à peine le temps de brancher la canne, nous là avec une belle perche. J'avais dit que je fais un beau poisson au micro-jig. Hop. Tac, yes. Donc coup du soir avant d'aller faire la popote, en street, dans un petit canal, où on fait quelques perches. Voilà. C'est un peu l'idée, la journée est écourtée, il y a du vent, c'est comme ça, c'est le pays du vent. Donc des fois la pêche c'est pas facile, donc on s'adapte. Et on prend de l'avance pour le repas ce soir, et puis bah ça n'empêche pas de faire quelques poissons. Les gars, on y va, on s'active, on a qu'une heure de pêche. Allez zou, c'est parti. Hop là, salut toi. J'ai senti 2-3 tapes juste avant, je crois qu'il y a du monde.
là, on fait un dernier poste où il y a une arrivée d'eau. Et puis après, on va faire la cuisine. Allez, bien, allez. Il a un beau poisson. Qu'est-ce qu'il a fait l'artiste? Un cheveu? C'est quoi un cheveu? Oh un cheveu! Mortel! C'est une belle zone un cheveu? Trop bien. Je vais faire un cheveu moi aussi. Tu as fait quoi au leurre de surface en plus? Ah ouais! Oh cool, beau cheveu. Il était énervé le bordel, hein. J'ai l'impression, ouais. En fait, il me l'a pris. Il a sauté dessus une première fois, il a loupé et il est revenu quoi. C'est rare avec les gros chevennes comme ça. Sinon, on mange quoi ce soir? Alors on mange quoi? On mange quoi? Je suis en train de couper du céleri. Et je t'avoue que j'ai les conseils de mon caméraman qui filme en même temps. Et qui me dit coupe un peu de feuilles pour mettre dans le bouillon. C'est ça? Non, on a sauce tomate. Dans la sauce tomate. Dans la sauce tomate. On a épluché une carotte, on a épluché des échalotes. Et on va faire une recette qui est locale, qui est de l'Hérault, qui est de Sète exactement. Et qui est les encornets farcis. Et qui est les encornets farcis. encornets Donc, Les fameux entre terre et mer. Entre Petit calamars. calamar, puisque nous avons des petits calamars. Typique d'ici. Préparé par, encore une nouvelle fois, monsieur Naimi Olivier en personne, qui a également précisé qu'il fallait garder les tentacules pour mettre dans la farce. Donc Marc, qui nous a rejoint, et qui est viticulteur dans la région. Donc la région exactement, Marc, redis-moi. Le domaine de Flores. Le bassin de Thau, c'est compris entre Sète, un volcan, et le Cap d'Agde, qui est aussi un volcan. Ça nous amène des entrées maritimes. Ces entrées maritimes nous permettent d'avoir une maturité optimale au niveau des vins blancs. Dans la journée, il fait chaud, Ouais. ça mûrit, et dans la nuit, le rafraîchissement nous permet la concentration au niveau des grains de raisin. Ces deux bouteilles, c'est les mêmes cépages. C'est sur un élevage sur une année, donc vinification, donc transformation des sucres en alcool, et où vous obtenez un chardonnay. Ok. À partir de là, il est plus ou moins bien travaillé, mais vous obtenez un chardonnay. Celui-ci, il est pas mal travaillé, puisqu'on prend une médaille d'or. Ensuite, celui-ci, c'est la même parcelle. Seulement, on va faire un élevage sur lit. C'est-à-dire qu'on va élever, on va ensuite récupérer toutes les suspensions qui sont et on va les rebâtonner. Donc les rebâtonner, c'est les remélanger de façon à restituer tous les arômes qui peuvent être susceptibles de donner de plus en plus de goût sur ce vin. Et au bout de 2 ans, enfin 1 an et demi d'élevage, élevage en fût ou élevage fût ou barrique, ça donne des cépages de ce type-là. Donc un chardonnay qui a 1 an et demi d'élevage. Donc vous avez une maturité qui est autre, une couleur qui est beaucoup moins claire, qui est beaucoup plus jaune dans tous les cas. Donc c'est vrai que ça devient sympathique. C'est tout l'amour de ce qu'on peut apporter et ce qu'on aime faire et ce qu'on aime partager avec les gens. En résumé. Celui-là, on va pas trop le partager parce qu'il est Non, mais juste incroyable. Peut-être pas trop partagé là. Le partage, ça sera au plus rapide. Mais bon, c'est tout. Le céleri, c'est pour mettre dans le olive, c'est pour mettre dans la sauce tomate. Exactement. On va découper finement, on va faire une sauce tomate. Regardez ce qu'il me fait faire Olivier Naimi, il me dit un tout petit. J'ai pas le droit de faire plus gros. Regardez l'enfer que je mette pour une carotte. Pour la sauce tomate, quelque chose de simple, une carotte, céleri, de l'oignon, de l'échalote, de l'ail. De toute façon, ça c'est à peu près la base de Ça, toute c'est la base. L'ail. méditerranéenne. D'accord. Et ensuite, en deuxième base, on a tout ce petit bouquet garni composé de laurier sauce, romarin, thym. Et à partir de là, on a fait quasiment le tour de la cuisine méditerranéenne. Et évidemment, l'huile d'olive qui, bien sûr, est institutionnelle dans le sud. Magnifique. Donc on avait gardé les tentacules de nos petits encornets pour les ajouter à la farce, donc qui est déjà à peu près préparée. Chair à saucisse, haché de veau, la farce que vous avez vu tout à l'heure, le céleri, les carottes, les oignons, les échalotes, et j'en passe les petites tentacules d'encornet. Un petit, terminé.
Et donc là, on ajoute l'ami de pain imbibé de lait. Pourquoi? Pour pas que la farce elle se dessèche pardon, et que l'encornet reste bien humide à l'intérieur. Oh là là. Ça va être bon. Donc là, comment on procède? On a les encornets qui sont préparés et on se retrouve avec un tube. Et l'idée, c'est de les farcir, et donc après de mettre un petit cure-dent. Fais-nous voir comment tu les farcis. Et t'as assuré, t'as trouvé les cure-dents, Christophe. Ouais, sauf que tout à l'heure, on voulait mettre quand même des hameçons. Ouais, on voulait mettre des hameçons texans. Mais des texans pour pas que ça pique dans la bouche. Et donc Bah, donc on est revenu à la raison. Donc on a des cure-dents et j'essaie de fourrer de manière délicate et c'est peut-être pas ce qui est plus joli à regarder, mais un cornet farci, scellé avec des petits cure-dents, un dans un sens, un dans l'autre. C'est comme ça qu'on scelle les encornets farcis. Ensuite on fait chauffer la petite poêle. Avec toujours de l'huile d'olive. toujours. Et on va faire revenir. On va faire colorer les calamars. Feu doux. Ah, feu doux. C'est de l'amour tout ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Il faut que ça prenne tranquille. C'est bon. Ah. Allez, on me mélange tout ça. Ça va flamber de manière très discrète et je vous cache pas que je suis un peu déçu. C'était pas très spectacle. Non, j'aurais aimé montrer autre chose à nos abonnés, mais tant pis. Elles sont flambées en tout cas et elles ont l'odeur de l'encornet flambé. Donc on va les mettre dans la sauce tomate tout simplement. Hop là, après le riz, les encornets farcis et leur sauce aux tomates provençale. On est là sur une recette sétoise. On est bon ou pas? Est-ce que tu valides À la couleur et à l'odeur carrément. Ah voilà. Magnifique, les chefs, c'est parti. Ça va mon livre? Ouais. Après 9 cafés, ça y est, on est enfin réveillé. Nous sommes sur une petite rivière du côté de Montpellier, toujours accompagné de la team Pacifique, donc Anto et Christophe, déjà à l'eau et sans waders, ils ont pris l'option jambes nues. Elle est bonne les gars? Bon, et bah si elle est bonne, c'est merveilleux. Nous, on est un petit peu frileux avec Olive, on n'aime pas trop mettre les pattes dans les nénuphars, donc on a pris les wawa. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on cible le black bass. Maintenant, toutes les espèces sont présentes. Hein. Black bass brochet, sur cette rivière, on peut trouver les deux. Et on peut trouver tu m'as dit aussi du silure, de la perche, enfin tous les poissons sont prêts. Il y a tous les carnassiers sur cette rivière. Ok, mais focus black bass. J'ai mis un spinner, un rubber jig, un jig carrig, un worm. Est-ce que c'est bien pour commencer? C'est bien, oui. 4 cannes. Hein. Ça va vraiment falloir aller chercher dans les bordures et les nénuphars. Un petit hameçon chance sur le spinner et c'est parti. Ouais. Poisson. Direct. Regarde ça. Le rubber. Mollo là. Oh. J'ai réussi à le décrocher. Hein. Oui. Regarde ça. Le petit rubber bien placé. Il a fait POC. Impeccable. Ouais, la petite créature. Et le petit black bass qui maille, hein. Écoute. Voilà. Ah, je suis content. T'es bien allé chercher sur la bordure. Hein. Ok, bah je suis content. Ça y est, beau ferrage. Hein. Bah, beau ferrage. Ah, bah, c'est l'avantage du black bass. C'est que c'est le seul poisson qui sait pas encore qu'il est pris quand toi tu sais que tu l'as au bout du fil. Et bah vas-y, retourne voir ta copain. Saute. Je suis pas encore bon dans l'éducation des basses. Pas mal? Je suis content. Il est content, Juju. Il part à la troisième personne, il est content. Un trailer en moins. Impeccable. Il y a pas mal de libellules bleues. Je vais essayer avec un petit finesse bleu et avec une petite jupe et une tête flottante là. C'est un petit ficharot avec une petite tête plombée texane maison. Voilà. Il y est. Sous le tas de branches.
Oh, il est gros, c'est plus gros, c'est plus gros. C'est plus gros. Ouais, je veux bien peut-être. C'est costaud, ouais. C'est costaud, c'est costaud, c'est costaud. Ah, il était sous le tas de manche. Ouah, vache! Putain, c'est un black ça! Oh, il prend du fil et tout. Oh, il stocke, hein! Ah, il est gros, il est gros, il est gros. Ouais! Allez! Ah, j'aime l'héros! Regarde ça, Molly. Le deuxième, il est encore plus gros et là, on a un vrai beau poisson. Là, les 45 ils y sont, c'est cool. Une belle bouche. Oh, regarde ce qu'il a mangé, Olive. Regarde. Je vous en dois une à tous ceux qui regardez. Ah, la beauté, ah, je suis content. Un beau combat, il s'est bien battu, hein. Il s'est bien défendu, une bonne grosse bouche. Un beau poisson avec une robe qui est belle, hein. C'est un beau poisson. Hein. Je monte souvent le rubber jig, donc au bout de la ligne, tac, un rubber jig, une créature, une écrevisse derrière. Le principe il est simple, tout près de la berge, on laisse tomber en contrôlant la bannière sans la brider pour que ça descende bien à la verticale. La touche, si elle n'arrive pas dans la première descente, ce qui est souvent le cas, hop, je prends contact avec le fond. Je soulève une fois, juste un décalage pour montrer que je suis vivant, voir s'il y a un poisson qui a suivi. Et je réattends 1-2 secondes sur le fond et je ramène. Je recommence. Sur la fenêtre d'à côté. Et vraiment être, ce qui paye le plus, c'est quand le lancer a réussi à aller vraiment contre la berge, descendre vraiment comme si une écrevisse sortait de sa cavité, quoi. 47. 47? Allez, quand même. Ouais, 47! Il y a du poisson ou il n'y a pas du poisson? Bah écoute, sur 100 mètres, faire 2 beaux poissons comme ça, voilà. Ça fait plaisir, quoi. Donc on arrive sur un poste à brocher. J'étais en 35. Je vais monter un peu plus haut pour ne pas me faire couper quand même. Donc je refais un EFG. Alors je vais me servir de la poignée pour bloquer pour garder la tresse en tension. Je desserre légèrement le frein pour pouvoir donner un peu de mou quand ça va vouloir. Je pose la canne devant moi et je vais tout bêtement prendre mon fluoro et passer une fois à gauche dessous, une fois à droite dessous. Faire environ 20-25 tours comme ça en aller-retour. Hop, et voilà. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà, oh oui. Hey. Ouais, cool. Yes, bien Anto. Le voici, la même approche que Juju. Une petite croc. Vraiment au ras des herbiers. C'était quoi, un montage Carolina, ça? Un petit Carolina, effectivement, au ras des herbiers, là, dans les branches. Et puis il est parti dans les branches, c'est un poisson qui est... Il n'aurait pas rencontré un brochet, celui-ci? Je pense qu'il a pris cher des deux côtés, effectivement. Ouais, c'est un brochet qui a... Donc à mon avis, cool, c'est la guerre sous l'eau. Il y a d'autres poissons à faire, c'est cool. Bien joué, Anto. Cool. Christophe, devant toutes. Yes. allez, bien mon pote, tape là. les copains, maintenant. Yes, c'est beau. On est bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Hop là, petit poisson. Ouais, cool. Ce qui est une belle taille puisque... Ouais, franchement c'est cool. Bien joué mec. Encore à l'ombre, hein. Ils sont souvent à l'ombre quand même. Hein.
Yes, ici c'est noyé. Regarde ça. Tac, le rubber jig dans le palais. Impeccable. Tac. Et voilà. Un joli poisson. Qui doit faire 40 et quelques. Et qui va sauter. Et qui va sauter. Lui, il va me faire... Il m'a éclaboussé en fait. Ah. Oh, il est là, il est là, il est. J'ai. Le voilà. Oui. Le voilà. Le voilà. Ah oui, il était coquin celui-là. Génial. Et regarde, chandelle, ce coup-ci chandelle. Toujours pas. Faut que j'en prenne un peu plus. C'est parti. Et ben voilà. Oh, c'est un beau poisson. Ouais. C'est un beau poisson. Ouais, c'est cool. Ouais. On sort. Yes. Oui. Super. Wouhou. Ouais. Ah, il est beau, Christophe, superbe. Christophe, beau poisson, pris juste derrière la souche, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu l'as fait passer au-dessus, là, il a fait un beau combat bien musclé. Ah, il a une robe bien bizarre. Il m'a pris tout de suite à la chute du leurre. À la chute du leurre. Ouais, faut pas hésiter à pêcher les obstacles. Bien joué, Juju. cool. Ah, Nice. il est beau. Allez, ciao l'ami. Allez, Voilà, tranquille. merci pour le plaisir. Non. Tu l'as vu le fil? Tu l'as regardé? Oh là là. Oh, fichtre. Cool. Encore un beau poisson. Hein. Ouais. Tous les frondaisons qu'on voit là. Un petit cachet. Dans lesquels je suis en train de m'échouer gentiment. Je vais perdre le... Ah, ça y est, je suis échoué. On ne verra pas le release. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ah, il est beau. Je l'avais raté. Ah ouais. Oh, il est gros. Ah, il l'a décro. Oh non. J'ai perdu ma dernière écrevisse. J'ai mon jig qui en a pris quand même pas mal et qui commence à être tordu. Donc je vais faire une petite réflexion de tous ces outils pour être sûr de ne pas louper le prochain, bêtement. Comment redresser un peu l'hameçon déjà. Ouais. 43. Ah, il fait vraiment plaisir celui-ci. Un petit poisson. Voilà. Voilà. Cool ça. On touche des. Et ben voilà, écoute, un de plus. Salut, toi. Merci Olive. J'étais derrière en train de chercher les brochets avec des bons vieux one-up blancs. Puis bah, c'est pas le brochet qui a chiqué, c'est ce splendide sandre. Passé avec un gros texan faiblement plombé pour faire le bord de tous les nénuphars. Il est venu me taper au bord des nénus. Ouais, il est magnifique. C'est quoi? Oh, c'est un silure. C'est quoi? Non, c'est un basse. Oh, c'est un brochet. Épuisette. Oh là, il est fat. Épuisette. Waouh. Oh, ça fait 90, je crois. Ouais.
gommer, je me fais dégommer. Les gars. Épuisette, s'il y a moyen. Oh putain. Oh. Je vais essayer de le prendre, hein. C'est pas garanti. Hein. J'ai pas trop le choix. Oh la vache. Oh, il y a un beau poisson. Oh il est beau. 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 Wow, je peux à peine le prendre par-dessus le dos. C'est un gros poisson. Oh, il est mal piqué. Hey, yes. Hey. Oui, je l'ai. Eh ben, écoute, on fera la conclusion après le release de ce magnifique poisson qui vient ajouter une nouvelle espèce de la plus belle des manières. Regardez-moi cette belle bête. Ha ha ha. C'était pas prévu, ça fait plaisir. Je me disais bien que c'était un peu plus lourd. Un beau brochet, vous l'aviez dit, hein, il y avait aussi des beaux brochets, et on n'était pas à l'abri de tomber dessus, et ben voilà, un poisson qui fait 85 quoi. 90. Et ben 90, c'est même... Yeah. Et voilà les gars, on met ça à l'eau, entre nous. Il y a Pépère qui s'en va, on l'envoie à Olive. Allez. Regarde ça. Bon les gars, merci pour ce petit tour en rivière. On finit beau, des beaux basses, des beaux brochets, un beau cendre. Quelques belles perches aussi. Franchement, on s'est bien éclaté, il y a eu du soleil, un peu de vent, des fois c'était compliqué. Faut les mériter aussi ces poissons, mine de rien. Ouais. Aussi, hein. Ouais. Merci à vous l'équipe Pacifique, merci au guide, sans qui cela, rien n'aurait été possible. Et puis on reviendra, hein Olive. De toute façon, t'es souvent là, c'est ton point de vacances. C'est ça. Donc venez dans l'Hérault et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode.